Si l'agriculture extensive s'est bien développée en Côte d'Ivoire, elle a néanmoins contribué à faire baisser son couvert forestier. L'Union européenne a adopté un règlement visant à réduire les risques de déforestation liés à l'activité agricole. Ceux qui exportent l'EVA de façon directe ou indirecte sur le marché de l'Union européenne doivent effectivement s'assurer que les produits, donc les caoutchoucs, soient produits selon les respectant les réglementations européennes. Donc qu'ils ne soient pas issus d'une zone suite à la déforestation et qu'ils soient effectivement respectueux de la loi locale. Donc il y a un principe de légalité et un principe aussi de traçabilité par rapport à la question de la déforestation. Zéro déforestation. Pour relever les défis de la filière EVA et faire face aux exigences de l'Union européenne, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mesures et entrepris de nombreuses actions. Il faut savoir que parmi les opérateurs économiques, les agro-industries ivoiriennes qui opèrent dans la filière EVA, il y en a au moins 5 qui ont géoréférencé l'ensemble des plantations et qui sont en mesure de tracer le caoutchouc. La filière EVA sera prête pour exporter en Europe un caoutchouc conforme à la nouvelle réglementation européenne EUDR. Nous sommes un acteur de la reforestation et non de la déforestation. En 2022, la Côte d'Ivoire a exporté vers l'Union européenne 402 273 tonnes de caoutchouc naturel, qui représente 30% du volume total des exportations. Après 3 années passées à la tête de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire, Maître Jules Yao Cissé rend son tablier. Il est remplacé à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de cette corporation par Maître Jérémy Blois, nouveau président. Selon l'équipe sortante, il faut consolider les acquis. Au nouveau président d'être à l'écoute de ses membres. Le travail n'est pas facile. Qu'il sache qu'il ne s'appartient plus, il appartient à toute la corporation, qu'il accepte les critiques. Il pourra faire mieux, plus que moi. Moi, je pense que ceux qui vont arriver, ils feront plus que ce que j'ai fait. L'amélioration des conditions de travail des acteurs de cette corporation, la construction du futur siège de la Chambre, autant d'actions que la nouvelle équipe entend mener dans l'intérêt de ses membres. C'est une maison que je connais, que je maîtrise. Je connais aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a à redresser. Je connais aujourd'hui comment bonifier ce que le président sortant a réalisé. Je suis venu apporter à mes confrères ce que j'ai appris, ce que la Chambre m'a donné, je vais mettre ça à son service. C'est en 2018 qu'a été créé le statut des commissaires de justice, une décision qui fusionne les fonctions de commissaire-priseur et d'huissier de justice dans la profession de commissaire de justice. Que signifient les lettres ONG ? Elle revient pour mettre en lumière la connaissance des élèves en culture générale. L'émission Génie en herbe Côte d'Ivoire s'ouvre pour une nouvelle saison en cette année 2024, 6 ans après le dernier épisode. Les 16 établissements en lice sont tirés au sort en vue d'en faire des groupes pour les différentes manches. Pour la présente édition, la firme Structure à l'initiative de ce jeu concours et ses partenaires entendent prôner l'excellence. Il a fallu prendre du recul pour réfléchir, pour repenser la saison, pour voir un peu comment la rendre plus attrayante. On a eu énormément d'innovations tout au long des présélections parce que cette année, les présélections étaient en ligne. Et pour nous, vraiment, il s'agissait de permettre justement à la nouvelle génération de pouvoir avoir un divertissement, quelque chose d'éducatif. Donc, on veut mettre en valeur l'excellence au niveau de la jeunesse. C'est un devoir régalien que nous menons ensemble. Tout ça, c'est pour le bonheur des enfants, pour leur éducation. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on renouvelle notre partenariat avec Génie en herbe. Donc c'est tout naturellement qu'aujourd'hui on s'associe pour accompagner la jeunesse ivoirienne dans le développement de ses capacités mentales. Comme depuis le début de l'aventure, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est aux côtés des organisateurs. La mission de la RTI, c'est informer, éduquer et divertir. Et ce programme-là va en ligne droite donc avec la vision du groupe. Je voudrais en plus de cela rassurer que le groupe RTI est vraiment prêt d'un point de vue technique. Toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment ce programme
voilà, soit une véritable réussite. Les manches éliminatoires démarrent sur les antennes de RTI 1 dans le courant de la première semaine du mois de mai. Le vainqueur, quant à lui, répartira avec la somme des 12 millions de francs CFA.